Un saint homme venant à la rescousse d'une brebis égarée, c'est à cela qu'on pourrait résumer l'intervention de Michel-Édouard Leclerc hier sur LCI, qui juge donc Jean-Luc Mélenchon totalement irresponsable de l'assassinat de Quentin, lynché à Lyon jeudi soir par des antifas. Écoutez. Non mais Jean-Luc Mélenchon, il peut être une grande gueule, il est une grande gueule, mais c'est pas un violent, c'est un type hyper sensible, c'est un garçon hyper intelligent. Il a besoin pour s'exprimer, de se radicaliser, pour exister, pour passer dans les médias. Mais que vaut le poids des mots lorsqu'ils sont sans substance, et a fortiori que vaut la vie d'un chef d'entreprise dans une affaire criminelle hyper politique? Ici, Michel-Édouard Leclerc explique en quelque sorte qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, que les sorties de Mélenchon appelant ouvertement à la violence et légitimant les actions de la jeune garde ne sont que stratégie politique, à distinguer bien sûr du véritable bisounours qu'est Jean-Luc Mélenchon. Autrement dit, le chef des Insoumis ne met vraisemblablement pas son intelligence au service de la cause. Il parle, il gueule, mais tant qu'il ne mord pas lui-même, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que si, du coup, il y a Quentin, 23 ans, militant nationaliste piégé par des antifas appartenant, selon les dernières informations, à la Jeune Garde, un groupuscule ultra-violent dissous par Bruno Retailleau l'an dernier et reformé à travers un nouveau nom, Éteignons la flamme, en référence à la flamme du Rassemblement national. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a d'ailleurs rappelé ce matin qu'il y avait bien des liens entre la France Insoumise et la Jeune Garde. La France Insoumise, qui, je le rappelle, a été officiellement qualifiée de parti d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, c'est pas pour rien. Jean-Luc Mélenchon n'a pas exprimé la moindre indignation depuis la mort de Quentin. Il ne s'est ému que de la dégradation de quelques permanences de son parti, aspergé de faux sang, mais le vrai sang, lui, ne semble pas l'émouvoir plus que ça. En tout cas, pas celui de Quentin. Pour un homme qui prétend incarner la République et entend siéger à la présidence, ça fait quand même un peu mal. En tout cas, tandis que l'enquête avance, une chose est sûre, l'un des collaborateurs de Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde et actuel député de la France Insoumise, était présent au moment du lynchage. Il aurait, selon plusieurs témoins, organisé ce guet-apens. Du coup, finalement, entre la France Insoumise et les militants d'ultra-gauche, je crois que le lien est vite fait.